Il y a un sujet là sur lequel je suis tombée tantôt sur internet. Bonjour, bonjour à toi qui me regarde. C'est un sujet que je pourrais étaler sur des jours même. C'est tellement profond, tellement il y a à dire. Le gourmand amical. On n'en parle pas beaucoup. On parle plus de gourmand amoureux, voilà. Mais moi aujourd'hui j'aimerais parler de gourmand amical et un exemple ou alors une expérience personnelle que j'ai vécue il y a 6 7 ans en arrière. C'est une personne que j'ai beaucoup aimée et quelqu'un m'a dit tu l'as beaucoup trop aimée. Aujourd'hui je suis guérie. Ça m'a pris des années. Mais en fait du jour au lendemain j'ai remarqué que la personne avait pris des distances. La personne était devenue froide, très peu causante. La personne m'appelait pas beaucoup. Donc c'était toujours moi qui l'appelais. Et c'était une personne qui me montrait toujours l'image d'une personne très occupée. Donc moi je comprenais, je me disais ok, ah oui c'est vrai que voilà, elle est mariée, elle a des enfants. Faut noter que moi à l'époque là, j'étais encore étudiante. Cette personne en question était déjà elle travaillait déjà, elle s'était mariée avant moi, elle a commencé la maternité avant moi. Donc moi c'était un monde que je connaissais pas beaucoup, je connaissais de loin. Donc je me rendais vraiment pas compte des réalités, des responsabilités qu'elle pouvait avoir. Donc je me fiais à ce qu'elle me disait. Et je me disais ouais, si elle dit qu'elle n'a pas le temps, elle n'a pas le temps. Donc du coup moi, je m'adaptais à chaque fois en fonction d'elle quoi. Je m'adaptais à ses programmes, je l'appelais pas beaucoup, mais quand je pensais à elle, je n'hésitais pas à faire un petit message, je l'appelais et je proposais même des fois qu'elle me donne un peu les jours ou bien les heures auxquelles je pourrais l'appeler pour que je ne passe pas tout le temps à l'appeler pour vite faire allez que je te laisse, je te laisse, je te laisse. Non, parce qu'à chaque fois quand je l'appelais, c'était très très speed. Je m'étais habituée en fait. Pour moi, je trouvais ça normal. Et à un moment donné, je me suis compte que bon en fait ça c'est pas vrai et même lors des anniversaires respectifs que ce soit le sien ou le mien à chaque fois je me rendais compte plus le temps passé c'était plus des messages par formalité quand quelqu'un n'est plus vraiment intentionnel ou le fait par formalité on le voit on le sent. Elle a eu à accoucher elle m'a pas dit ça c'était l'un des gros déclics aussi c'est évolutif c'est pas d'un coup hein, le ghosting comme justement dans l'histoire que je vous ai fait voir là au début et elle a commencé à être distante puis après elle a eu un événement majeur à savoir la naissance de sa fille elle m'en a pas parlé plusieurs semaines plusieurs mois je crois qu'elle m'en a informé et elle m'a dit effectivement qu'elle avait fait parce que elle avait eu un enfant qui était arrivé prématurément c'était assez délicat de gérer elle avait été très malade aussi ça a été une grossesse difficile elle a même risqué sa vie et d'où son silence. Je me suis dit waouh quand même j'estime que je suis pas très loin de toi on est dans le même pays ça m'aurait coûté quoi j'aurais pris le premier train ou le premier vol je serais venue à ton chevet avec plaisir te soutenir j'estimais qu'on était pas des amis mais des sœurs. Et avant ça, elle était allée se marier. Le mariage traditionnel m'a pas dit. Je me rends juste compte qu'elle me met un peu à part. Pour quelle raison, j'ignore. Ça restera toujours un mystère. J'ai mes petites réflexions là-dessus. Je pense que ce que je retiens de cette histoire, c'est que elle a fini par vraiment prendre les distances. En fait, ça fait 5 ans bientôt. Ah, j'en ai pleuré, mais j'ai compris qu'en fait, c'était une amitié pour une saison. Mais c'est une fille que j'ai beaucoup appréciée, que je souhaite simplement qu'elle soit heureuse où elle est. Alors dis-moi, c'est quoi ton expérience? T'as été ghostée par une amie? Est-ce que tu as connu aussi le gourmand amical?